que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux fournisseurs de faire l'étiquetage en fait pour tous les produits qui allaient directement chez Amazon et de laisser ceux qu'ils allaient m'envoyer. J'allais faire ça moi-même. Mais lorsque j'ai commencé à faire ça, lorsque je me suis rendu compte en fait du travail qu'il y avait derrière, je me suis dit bon, peut-être que j'aurais dû les laisser faire tout ça. Hello, hello et bienvenue dans Self Upgrade. Aujourd'hui, je vais vous parler de Amazon FBA. En fait, j'ai déjà publié une première vidéo sur Amazon FBA. Donc, si vous êtes intéressé par ça, si vous ne savez pas trop ce que c'est, mais que vous cherchez en fait un moyen de diversifier votre revenu ou vous savez pas trop quoi faire, vous cherchez des opportunités en ligne, je vous conseillerais de regarder la première vidéo. Donc, je mettrai le lien dans la description et aussi quelque part dans cette vidéo pour que vous alliez voir ce que c'est déjà que Amazon FBA si vous savez pas. Aujourd'hui, en fait, on va parler de l'étiquetage des produits Amazon. Mais avant, il y a quelqu'un qui avait laissé un commentaire sur la vidéo, la première vidéo en anglais, et qui me demandait en fait s'il existe des agences en fait en Chine qui peuvent aider les business FBA à trouver en fait leurs produits, à aller inspecter les produits en termes de qualité et ensuite à aider par rapport à l'importation des produits jusqu'en Europe. Si vous aussi vous posez cette question, la réponse est oui. Il y a des agences comme ça qui existent en fait, des agences qui sont là-bas en Chine ou qui ont des agents en Chine qui peuvent aider à non seulement choisir un produit, à aller en fait trouver un fournisseur pour ce produit, ensuite aller voir, aller inspecter de temps en temps durant la production pour être sûr que la qualité est là. Et ensuite aider par rapport à l'importation. Il y a des agences comme ça qui existent. Moi, personnellement, j'ai préféré prendre tout ce process en fait en charge. J'ai pris ça en charge. La seule chose que j'avais en fait j'avais fait appel à une agence d'inspection pour juste aller inspecter la qualité, pour être sûr qu'ils avaient respecté ma demande à la lettre en fait. Du coup, vous pouvez contacter en fait ces agences pour un des services. Par exemple, vous trouvez un fournisseur. Une fois qu'ils ont le fournisseur, vous pouvez continuer en fait la relation avec le fournisseur, ou alors vous pouvez délaisser en fait complètement cette tâche à une agence qui va en fait s'occuper de tout et s'assurer que tout se passe très bien jusqu'à ce que vous recevez vos produits chez Amazon. Donc voilà, oui, ça existe. Donc si ça vous intéresse, faites des recherches sur Google pour trouver une agence. Mais en tout cas, soyez vigilants parce que comme vous le savez, il peut y avoir beaucoup de scams en fait sur Internet. Donc, soyez vigilants. Voilà. Maintenant, on va parler, comme je le disais, de l'étiquetage des produits Amazon. En fait, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo dans cette série, je parle en fait dans la première vidéo du fait que bien que j'ai fait appel à une organisation en fait qui est allée inspecter mes produits, je voulais m'assurer que la qualité était là et que les clients allaient recevoir des produits de qualité. Et pour ce faire, j'ai demandé en fait à mon fournisseur de m'envoyer certains des produits. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 50-50. Certains produits, ils les ont envoyés chez moi et les autres ont été envoyés directement chez Amazon. L'idée, en fait, c'était que je puisse, en fait, inspecter moi-même. Parce que, bien sûr, j'ai envoyé la compagnie d'inspection pour être sûr que les produits étaient de bonne qualité. Mais moi-même, en fait, je voulais aussi regarder les produits et m'assurer que c'était exactement ce que je voulais. Et donc, j'ai reçu mes produits et comme je l'avais dit dans la vidéo, donc ce mois-ci, j'allais me concentrer sur l'étiquetage des produits et ensuite la logistique pour les envoyer chez Amazon et les vendre. Donc voilà. Du coup, l'étiquetage. Au début, au début, je savais pas si j'allais demander au fournisseur en fait de faire l'étiquetage de tous les produits et ensuite de m'envoyer la moitié, ou alors si j'allais faire l'étiquetage moi-même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au fournisseur de
faire l'étiquetage en fait pour tous les produits qui allaient directement chez Amazon et de laisser ceux qu'ils allaient m'envoyer. J'allais faire ça moi-même. Mais lorsque j'ai commencé à faire ça, lorsque je me suis rendu compte en fait du travail qu'il y avait derrière, je me suis dit bon, peut-être que j'aurais dû les laisser faire tout ça. Mais à vrai dire, bon, c'était pas facile. C'était vraiment, vraiment difficile. Mais je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que j'ai beaucoup appris en fait dans le processus. J'ai appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un peu. Donc, si par exemple, vous comptez vous lancer dans un business FBA ou si vous vous êtes déjà lancé dans un business Amazon FBA et que vous, en fait, vous voulez faire l'étiquetage vous-même, vous ne savez pas trop par où commencer parce que c'était mon cas. Lorsque je me suis dit, bon, je vais faire l'étiquetage, déjà, quelle étiquette, qu'est-ce qu'il faut, quelle étiquette, donc je ne savais pas du tout. Mais en fait, avec des recherches et aussi en fait la plateforme d'Amazon qui s'appelle Seller Central, par rapport à la catégorie que vous avez choisie pour votre produit, ils vont vous dire en fait le genre d'étiquette dont vous avez besoin. Donc, pour moi, par exemple, par rapport à la catégorie que j'ai choisie, j'avais besoin d'un certain nombre d'étiquettes que je vais vous montrer là. Mais bon, ça ne veut pas dire forcément que vous aurez besoin de ces étiquettes en fait pour votre produit. En fait, l'étiquette qu'on a tous besoin, c'est le code barre en fait. Le code barre, ça par contre, on en a tous besoin. Qui que vous soyez, si vous avez un business Amazon, il vous faut le code barre avec le code en fait de votre produit et le nom. Sur le code barre, il faut aussi mettre le nom du produit et aussi si vous avez des variations. Disons si par exemple vous vendez des, je sais pas, si vous vendez des ours en peluche. Si vous vendez des ours en peluche, les ours en peluche, peut-être que vous avez plusieurs couleurs, peut-être que vous en avez des marrons, des blancs, etc. Donc, disons que vous avez deux variations, marron et blanc. Du coup, ça aussi, ça doit apparaître sur l'étiquette pour les différencier. Donc, ça veut dire que vous allez avoir besoin de deux étiquettes. Donc, une étiquette pour les ours en peluche brun et une étiquette pour les ours en peluche blanc. Donc, voilà, du coup, deux étiquettes différentes pour pouvoir différencier. Comme ça, dès que ça arrive en fait chez Amazon, ils peuvent juste scanner et ils vont savoir, OK, ça c'est par exemple dedans, par exemple, c'est un ours en peluche blanc qui est dedans, etc. Donc, c'est plus facile pour eux en fait, c'est surtout pour eux. Avec Amazon FBA, il faut aussi spécifier l'origine de votre produit. Donc, pour moi, j'ai acheté mes produits en Chine. Du coup, j'ai décidé en fait de mettre Made in China sur mon étiquette ici avec le code barre. Mais certaines personnes en fait vont acheter le Made in China en fait à part. Ils vont acheter ça à part et le coller juste sur le produit. Donc pour moi, je l'ai mis ici. Du coup, ici, on a le code du produit, on a le nom, la variation, donc la couleur par rapport à l'exemple que je vous ai donné. Donc la couleur. Ensuite, il faut aussi spécifier si par exemple le produit a déjà été utilisé ou pas. Donc il faut mettre ça dans l'étiquette. Et l'étiquette en question, en fait, ça va aller sur le produit. Donc ça, c'est l'étiquette du produit, des produits, de vos produits. Restons avec notre premier exemple, c'est-à-dire l'exemple de l'ours en peluche. Si par exemple, vous mettez ça dans un sac en plastique, ensuite vous mettez ça dans un carton, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre l'étiquette en fait sur le sac en plastique, pas sur l'ours, hein, sur le sac en plastique, mais d'une manière très visible. C'est-à-dire, il faut le mettre d'une manière à ce que dès que on ouvre en fait la boîte, on voit directement votre étiquette. Donc en fait, c'est très important de mettre ça sur un endroit bien visible du produit, sur une partie bien visible du produit. Donc vous mettez ça sur le sac en plastique. Ensuite, il faut aussi mettre ça sur la boîte en fait. Sur la boîte en fait dans laquelle vous allez mettre l'ours en peluche. Donc disons, j'ai une boîte ici dans laquelle j'avais mes étiquettes. Donc disons, si votre ours en peluche va aller dedans,
Ce que vous allez faire, c'est que vous mettez, donc comme je vous ai dit, vous mettez votre label, votre étiquette en fait sur le sachet en plastique ou le sac en plastique dans lequel vous mettez votre ours. Vous mettez le tout ici et ensuite il faudra aussi mettre l'étiquette en fait sur votre boîte, la boîte dans laquelle vous allez mettre l'ours en peluche. Donc j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, laissez juste un commentaire et je vous posez votre question et je vous aiderai. Donc voilà, du coup ça c'est concernant le produit. Maintenant, une fois que vous avez fait tout ça pour tous vos produits, il y a aussi, par exemple pour moi, étant donné que j'ai mentionné le fait qu'on va mettre en fait notre ours en peluche dans un sac en plastique, ce qu'il faut faire, c'est aussi mettre en fait les warnings. Donc ici, en fait, le mien est en anglais, bien sûr, mais en fait, c'est les warnings qui viennent pour dire que voilà, pour demander aux parents de faire attention parce que les enfants peuvent éventuellement s'étouffer en fait avec les sacs en plastique si par exemple les parents ne font pas attention. Donc les étiquettes là, on peut les avoir sur Amazon. Donc vous pouvez aussi chercher ça sur Amazon si encore une fois, si votre produit vient avec un sac en plastique, surtout d'une certaine taille. De toute façon, concernant votre catégorie, encore une fois, si vous avez besoin de ça, Amazon va vous l'indiquer sur Seller Central lorsque vous allez faire votre shipping plan. Lorsque vous allez aller sur la plateforme pour envoyer en fait votre produit sur Amazon, ils vont vous indiquer les étiquettes en fait dont vous avez besoin. Donc voilà, donc pour le produit, il y a ça. Pour le produit, je pense qu'on a à peu près tout couvert. Je pense j'ai à peu près tout couvert par rapport à ça. Et pour les cartons maintenant, c'est-à-dire vous avez vos produits. Donc vos produits, vous allez les mettre dans un carton. Surtout si vous êtes à la maison, si vous envoyez ça à partir de chez vous, vous allez avoir de gros cartons dans lesquels vous allez mettre les produits dedans. Donc Amazon en fait va aussi vous donner des étiquettes, des labels lorsque vous faites votre préparation sur Seller Central. À la fin, lorsque vous avez tout confirmé, ils vont vous donner en fait les étiquettes aussi qui vont aller sur vos cartons avec l'adresse de là où vous allez envoyer vos produits et d'autres références en fait. Voilà, ensuite, ils vont vous donner ces labels pour les cartons. Donc, tout ce qui vous restera à faire, c'est de les imprimer et de les coller en fait d'une manière très visible sur chacun de vos cartons. Voilà. Par rapport à l'étiquetage, en fait, je pensais que ça allait me prendre à peu près 4 heures. Mais en fait, au début, avec l'excitation, j'étais là, toute contente et tout, ça allait vite. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à avoir mal aux doigts. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir mal aux doigts et ça m'a pris plus longtemps que prévu, quoi. Ça m'a pris à peu près 10 heures pour faire ça. Donc voilà. Mais encore une fois, ce que je voulais souligner, c'est aussi le fait que la plupart des business FBA demandent à leurs fournisseurs de faire ça. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous allez lancer un business sur Amazon, vous allez devoir faire l'étiquetage vous-même. En général, les fournisseurs peuvent faire ça pour vous. Donc, renseignez-vous avec votre fournisseur et demandez-leur de faire ça pour vous si possible. Lorsque vous commencez quelque chose, vous y mettez tellement d'efforts et vous voyez aucune trace de succès. En fait, ça peut vous faire douter sur beaucoup de choses. Vous pouvez vous dire, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que je dois vraiment continuer sur cette voie? Mais en tout cas, pour moi, Amazon FBA, en fait, lorsque j'ai commencé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait énormément de choses à faire, mais en fait, on voyait aucun résultat. Il y avait que des efforts, des efforts et des efforts et des efforts, mais vous voyez pas en fait le résultat de tous ces efforts. Mais pour moi, en fait, ce qui a vraiment concrétisé la chose, je pense, c'était l'idée d'avoir demandé à ce que certains de mes produits soient envoyés à la maison. Lorsque vous avez des gens en fait qui vont acheter vos produits,
pour moi, en fait, on se doit de leur donner la meilleure qualité possible, de vraiment faire en sorte à ce que ces gens, en fait, reçoivent le meilleur de ce que vous pouvez donner, quoi. J'ai envoyé, en fait, une compagnie d'inspection pour inspecter les produits et s'assurer que la qualité était là et que, voilà, ils avaient bien respecté toutes les spécifications, tout ce que j'avais demandé, en fait. Ils ont fait ça, mais en fait, lorsque les produits sont venus chez moi, lorsque les produits sont arrivés, c'est là que, en fait, pour moi, encore une fois, ça a vraiment concrétisé la chose, parce que il faut savoir que la plupart beaucoup en fait de business FBA ne voient jamais leurs produits. En fait, on va leur envoyer des produits à différents stades du projet, mais en fait, ils vont pas voir exactement, ils vont pas avoir en fait tout le stock chez eux. En fait, c'est ça ce qui fait la beauté de FBA, mais aussi c'est ce qui fait que il y a ce détachement, en fait, je crois. Mais en tout cas, pour moi, je voulais à tout prix que les produits viennent, que je m'assure de la qualité avant de les envoyer chez Amazon. Et du coup, les produits sont arrivés. Franchement, j'étais tellement contente de les voir et surtout de voir que mon fournisseur, en fait, avait vraiment respecté tout ce que j'avais demandé. Et donc, j'étais vraiment contente du produit. Maintenant, il fallait que je travaille sur l'étiquetage. Sur l'étiquetage, parce que j'avais pas demandé au fournisseur de faire l'étiquetage pour ces produits-là, je comptais faire ça moi-même. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais pas quelle étiquette inclure en fait dans mon produit. Je savais pas du tout. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à l'étiquetage. Et après, donc une fois que j'ai su en fait les étiquettes, en fait les labels qu'il fallait que j'utilise, là, franchement, j'avais planifié pour faire l'étiquetage pour à peu près 4 heures. Mais ça m'a pris plus que ça. Ça m'a pris à peu près toute une journée pour faire l'étiquetage. Donc, je dirais 10 bonnes heures et même plus hein, pour faire l'étiquetage. Une fois que j'ai fini, franchement, je me rappelle mes doigts. J'arrivais à peine à bouger mes doigts parce que c'est beaucoup. Vous faites le même mouvement, en fait, un mouvement répétitif que vous allez faire, je sais pas combien de fois. Du coup, lorsque j'ai fini, j'avais mal aux doigts, mais en fait, en même temps, vous avez aussi ça fait aussi du bien. Ça fait du bien en fait de savoir que voilà, vous avez fait ça, c'est votre produit, vous avez fait l'étiquetage. Donc, en tout cas, moi, franchement, je pense, il n'y a pas de regret par rapport à ça. Au début, bien sûr, lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, ça peut, il y a beaucoup de doutes. On ne sait pas si on le fait bien, on sait, mais en tout cas, ça va, ça s'est très bien passé. Par rapport à la logistique, au début, j'avais demandé à UPS en fait de venir chercher les produits à la maison, mais j'ai dû arranger la logistique moi-même
Et j'ai eu l'aide de mon neveu, Ben, qui est venu, en fait, qui m'a aidé à déposer, en fait, les cartons chez UPS. Donc voilà, du coup, franchement, ça fait un bien fou d'avoir fait ça et de savoir que maintenant, les produits sont arrivés chez Amazon et qu'on va maintenant se concentrer sur le marketing, le côté marketing du projet. Donc voilà, sachant que c'est mon point fort, j'ai hâte de commencer ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur cette chaîne. Voilà, on se retrouve au prochain épisode de Self Upgrade.